Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien encore ce soir et que vous allez pouvoir rentrer juste avec nous dans ce temps de louange, ce temps où on va pouvoir élever notre Dieu pour qui il est et proclamer juste notre liberté pendant ce temps de confinement qui est fini maintenant, mais pendant ce temps à venir, notre liberté de bouger, notre liberté de nous exprimer et de proclamer qui est Dieu. Je vous invite juste à rentrer dans cette chanson avec joie, rassembler les enfants, rassembler toute la famille, et c'est parti, on y va tous ensemble. Racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Tu as déclaré, tout est accompli, payant le prix de chaque vie. La mort n'a pu le retenir, je sais que tu es ressuscité, libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Oh, 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 oh. Dans mon cœur tu fais retentir le son de ta voix afin de diriger mes pas. Tu es le rocher de ma foi, toute éternité je te suivrai. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Oh, pour toi, libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Oh, pour toi, mon Dieu, pour toi. Nous sommes là ce soir, c'est pour toi mon Dieu. Proclamons ensemble. Oh, 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 garde-moi toujours près de toi. Oh, 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 tu es mon secours et ma joie. Oh, 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 garde-moi toujours près de toi. Oh, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Oh, pour toi, libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Une dernière fois, libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Oh,
toi que nous sommes là pour toi. Oh, libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Oh, Seigneur, c'est pour toi que nous sommes là ce soir. Pour toi, Seigneur. Vivons pour toi, c'est notre prière, Seigneur. Notre prière, Seigneur. Je vous invite à élever vos voix encore. Ne restez pas juste muet devant votre poste de télévision ou votre écran, mais juste participer à cette louange, parce que c'est ce que Dieu attend. C'est ce que Dieu attend, d'entendre votre voix, d'entendre votre cœur ce soir. Nous acceptons ton amour, Seigneur, nous recevons ton amour. Inonde-nous, Seigneur, inonde-nous, Seigneur. Nous proclamons qui tu es. Tu es Dieu majestueux, Dieu sans égal, Dieu sans égal. Dans ton majesté, oui, je chante ce soir. Oh, majesté. Ta grâce m'a touché telle que j'étais, oui Seigneur. Oh, j'étais vide et tu m'as transformé. Chantons ce soir, majesté. Oh, majesté. Pour toujours changer par ton amour. Et je reconnais ta majesté. Seigneur. Devant toi, je reconnais mon tu as porté sur la croix. Devant toi, Seigneur, je reconnais ta majesté. Ouvert par la grâce de mon roi. Maintenant, Seigneur, et découvert l'amour le plus grand quand tu t'es donné ta vie sacrifiée. Oh, sacrifiée, nous chantons mon Dieu. Majesté, tel que j'étais, oh, j'étais vide et tu m'as transformé. J'étais vide, mon Dieu, mais tu m'as transformé. Chante, élever vos voix ce soir. Majesté, pour toujours changer par ton amour. Et je reconnais ta majesté. Oui, Dieu. Je chanterai gloire, je chanterai ta majesté. Élève
élève ta voix, dis combien Dieu est bon, combien Dieu est grand pour toi. Oh, merci mon Dieu. Demain est un lieu où Dieu demeure, un lieu de paix, un lieu de grâce. Oh, toi qui as soif, viens, approche-toi. L'Éternel est bon, plus de crainte, plus de condamnation. Reçois sa liberté, reçois sa liberté. Donne-ton maintenant, la grâce coule à nouveau dans ta vie. Reçois-le maintenant, reçois-le maintenant. Oh majesté, ta grâce m'a touché tel que j'étais. Seigneur, j'étais vide et tu m'as transformé. Juste prenez l'ampleur de vos paroles ce soir, de ce qu'on chante. Proclamons la majesté de Dieu. Proclamons que nous étions vides sans lui. Mais que par ton amour, tu as tout changé. Qu'il a tout changé par son amour. Et nous reconnaissons juste sa majesté dans chacune de nos vies. Je vous invite juste, on va essayer de reprendre cette chanson tous ensemble. Élevez vos voix, ne chantez pas dans vos têtes. Élevez vos voix ce soir. Dieu a besoin d'entendre vos voix. Oh, sans ton majesté, chantez. Majesté, ta grâce m'a touché, ta grâce m'a touché tel que j'étais. J'étais vide et tu m'as transformé. Seigneur, merci pour cette transformation. Majesté, nous chantons majesté, pour toujours changer par ton amour. Et je reconnais ta majesté. Seigneur, nous reconnaissons ta majesté sur nos vies. Portons ton nom, Seigneur. Nous inclinons devant toi, devant le roi, plions le genou ce soir. Qui est celui assis sur le trône? Qui est celui assis sur le trône? C'est le Dieu trois fois saint, créateur de l'univers. Voici qui est assis sur le trône. Lève ta voix ce soir. Il resplendit de gloire et de splendeur. Sa gloire remplit tout l'univers. Qui est assis sur le trône? Qui est assis sur le trône? C'est notre Dieu, C'est notre Dieu, trois fois saint. c'est notre Dieu, C'est notre Dieu, Dieu trois fois saint. oui, qui est assis sur le trône, Qui c'est est notre assis Dieu. sur le trône? Oui, proclame-le ce soir. Qui est assis sur le trône? C'est notre Dieu, c'est notre Dieu trois fois saint. C'est notre Dieu trois fois saint. Qui est assis sur le trône. Il est assis sur le trône. Les portes élevées vos latons, élevez-vous portes éternelles, le
de gloire revient maintenant. Fais de la place, ouvre ton cœur. Il vient maintenant, le roi de gloire. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Assis sur le trône. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Il est saint. Il est saint. J'aimerais juste qu'on finisse ce temps de louange par élever notre Dieu sur ce trône qui est le seul capable de se retrouver sur le trône de nos vies. Je veux vraiment juste vous encourager à élever vos voix et à dire qui est Dieu pour vous. Ce Dieu de gloire, cette majesté, cet amour infini. Digne es-tu, Seigneur, digne es-tu, Seigneur, tu es digne. Oh, tu es seul digne, mon Dieu, roi majestueux, vain consolateur, tu es merveilleux, tu es merveilleux, roi resplendissant. Agneau sacrifié. Tu es tout pour nous, Seigneur. Tu es tout pour nous, Seigneur. Reprenons juste une dernière fois pour clore ce temps de louange. Majesté. Proclamez juste ces paroles sur vos vies. Proclamons qui tu es, Seigneur, et nous fléchissons le genou devant qui tu es. Chantons. Chantons majesté. Majesté. Ta grâce m'a touché tel que j'étais. Oui, Seigneur. J'étais vide et tu m'as transformé. Chantons majesté. Majesté. Pour toujours changer par ton amour. Et je reconnais ta majesté, Seigneur, majesté, majesté. Toi soit la gloire, toi soit la gloire. Je reconnais ta majesté, Seigneur. Les moments comme ça, on ne veut pas les arrêter. On aimerait qu'ils continuent. On aimerait continuer à louer le Seigneur. Mais on vous invite à continuer à cultiver cette atmosphère de louange à la maison. Et vraiment, je crois que la parole de Dieu le déclare. Dieu siège au milieu de sa louange. Soyez bénis. On va continuer notre soirée, elle n'est pas terminée. Et on aura vraiment un moment de partage maintenant. Alors, c'est une rubrique qui est nouvelle. C'est une rubrique qu'on appelle... Stéphanie partage avec nous. Ça sera un partage avec Stéphanie, avec toute une équipe. On vous invite vraiment à prendre le temps de suivre ce qui va avoir lieu, qui va se passer. Vous allez entendre des témoignages, vous allez entendre les expressions des uns et des autres. Et c'est toute la famille ACVN qui sera représentée, toutes les catégories. Il y aura l'ACVN Kids, il y aura aussi les piliers, il y aura les dames, il y aura les hommes, il y aura des jeunes. Donc tout ça, ça représente un petit peu ce que la famille ACVN.
Donc, je vous laisse entre les mains de Stéphanie qui va conduire ce moment. Et soyez bénis. On croit que le Seigneur va aussi nous parler au travers de ce temps de partage. Que le Seigneur vous bénisse. À tout de suite. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver ce soir en famille. Et du coup, j'espère que vous allez bien. Ce soir, du coup, nous avons donc Mamie Juliette qui est avec nous. Bienvenue. On a aussi Laurence, une maman, une femme qui est présente du coup dans notre famille. Yann, le papa, l'homme. Garciana, du coup, bienvenue à toi aussi. Pour l'enfance, et notre grand frère, Robin, du groupe Influence. Donc vraiment, bienvenue avec nous ce soir. Le but, c'est de passer un temps en famille, un temps chaleureux. Et le thème de cette soirée, ce sera par rapport à notre actualité, par rapport à ce qu'on a pu vivre ces derniers temps, donc à savoir le confinement, le déconfinement également. Et on va avoir finalement le ressenti de chacune des personnes. Et vraiment, merci de nous ouvrir vos cœurs. Et à vous, merci de nous ouvrir votre salon. Voilà, donc sans plus tarder, on va parler de la question du confinement. Laurence, par exemple, est-ce que tu peux nous dire comment tu as vécu ce temps de confinement? Est-ce qu'il y a eu du positif? Est-ce qu'il y a eu aussi du négatif? Voilà, raconte-nous ton vécu. Merci Stéphanie. Effectivement, il y a eu des points positifs et des points négatifs. Sur le positif, je dirais que la première semaine a été un peu difficile, mais j'ai pu m'adapter. Donc, il a fallu, ce point positif, c'est de pouvoir s'adapter à cette nouvelle situation. Aussi bien dans l'organisation, parce qu'en ce moment-là, on devient mère, en même temps, on est professeur d'école, en même temps, on est conseillère, on est amie, et en même temps, on est mère spirituelle. Donc, ce temps, par exemple, de temps spirituel, il a fallu que je trouve une autre organisation. Il a fallu que je mette, par exemple, un temps de lecture biblique à mes enfants tous les matins pour qu'on ait un temps de partage. En plus de ces temps positifs, ça nous permettait aussi de nous rapprocher, de me rapprocher avec les enfants, de pouvoir discuter de plusieurs sujets. Un autre point positif, ça a été celui aussi de pouvoir être présente auprès de ma famille de loin, parce que je devais les appeler souvent, et de mon entourage. C'est pas que j'avais une crainte, mais c'est que ça me rassurait de savoir comment ils allaient. Donc ça, mon amour envers eux, mes sentiments grandissaient encore plus, le fait de vouloir avoir de leurs nouvelles tout le temps. Et il y avait un autre point positif, c'est celui d'avoir ces temps de prière avec une sœur de l'église. Ça créait des liens et ces moments permettaient aussi de combler l'angoisse, le stress, les questions dont je pouvais me poser. On pouvait en discuter avec la sœur en Christ. Donc ça, c'est les points positifs. Les points négatifs, qu'est-ce que je pourrais dire? C'est surtout le fait de ne pas avoir ce partage que j'avais avec l'église. Et donc là, on se retrouvait seul, je me trouvais seule avec les enfants parce que mon mari étant à l'étranger. Donc, ces temps de partage me manquaient, effectivement. Et voilà. Donc, je pourrais dire qu'en gros, c'est vraiment ce côté négatif. Et surtout, je pourrais dire, comme la parole de Dieu le dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Donc, j'avais beaucoup de travail, beaucoup de tâches à faire, mais vraiment la force de Dieu était là. Tous les matins, quand je me levais, je disais, Seigneur, merci pour cette journée, et je sais que tu as vraiment, tu me donnes la force pour pouvoir affronter cette journée. Parce qu'elle était en formation, donc j'étais aussi en télétravail. Oui, donc c'est qui augmentait. Tu as accumulé plein de tâches, un nouveau rythme, etc. Exactement. Donc de gros challenges pour ce début de nouveau, de confinement. Exactement. Ok, merci Laurence. Yann, du coup, Laurence nous parle d'école avec les enfants. Est-ce que du coup tu peux nous dire, on sait que tu es professeur, oui, tu peux nous donner toi ton ressenti pendant cette période? En tant que professeur en collège, c'est vrai que
le confinement a très mal démarré, on va dire. Les 3 premières semaines ont été très compliquées à gérer, effectivement, l'école à la maison, mais moi pour mes élèves, mais également pour mes collègues, puisque je suis aussi formateur et référent numérique, et c'est vrai que on s'est tous dirigés forcément sur les plateformes, les serveurs, voilà, pour enseigner d'une autre façon. Et vous avez sûrement suivi, voilà, ça a saturé un peu partout au niveau des serveurs. Donc trouver des solutions pour les élèves connectés, mais aussi pour ceux qui ne sont pas connectés, ça a été un vrai casse-tête et du non-stop pendant, je dirais, vraiment les 3 premières semaines, parce qu'il fallait trouver un rythme. Et moi, je me suis enfermé vraiment dans ce travail et je dirais même en délaissant finalement ma famille. Donc ça a été très compliqué à vivre. Donc il y a peu de craquage, mais à un moment donné, il a fallu vraiment mettre sur la table la situation et trouver en communiquant. Donc avec ma femme, on a vraiment voilà, essayé de trouver un rythme qui pouvait convenir. Et donc oui, le confinement a démarré vraiment difficilement. Et puis ensuite est venue la phase, voilà, après la discussion. En plus, on est passé aussi par une épreuve assez compliquée personnellement, mais on a su trouver, justement grâce au confinement, mine de rien, la force et aussi en prenant du temps avec Dieu pour pouvoir nous relever. Et c'est vrai que ça a été, s'il n'y a pas eu le confinement, je dirais, on serait chacun reparti dans notre quotidien et voilà, on n'aurait peut-être pu traiter la chose. Mais donc voilà, ça a été pour moi le confinement. Après, dans le côté positif, reste le fait de me rendre compte qu'il y a une certaine une discipline, c'est-à-dire arriver à faire une priorité sur les bonnes priorités plutôt. Et le travail prenait beaucoup trop de place. Et donc ça. Sur la suite, voilà, la deuxième partie du confinement, beaucoup plus légère, passer du temps avec ma famille, passer du temps aussi pour moi, et ça a été, voilà, nous revivons, et voilà, ça a été on a aussi rendu grâce parce qu'on a la chance d'avoir une maison, d'avoir un jardin, donc c'est vrai que toutes ces petites choses-là, on les a savourées, parce qu'on s'est dit vraiment qu'on était bénis et chanceux. Ok, ouais, donc effectivement, tu nous disais, donc début difficile, heureusement il y a eu les vacances entre deux. Oui, ça voilà, ce qui a permis d'étendre un peu l'atmosphère, de prendre du recul, donc trop cool que la suite ait pu mieux se passer. Donc oui, on parle de l'école à la maison du point de vue professeur. On a du coup la chance d'avoir Garciana avec nous qui a peut-être pas eu autant de chance. Du coup, raconte-nous toi ton expérience pendant le confinement. Alors moi du coup, au niveau scolaire, ça s'est très bien passé. Juste au début, la première semaine, il y a eu des bugs, normal on va dire. Et sinon, côté positif, côté négatif, j'ai eu 2 côtés positifs. La première chose, c'est que mon père ne vit pas avec nous, et donc du coup n'a pas vécu le confinement avec nous d'une partie. Et le deuxième côté négatif, qui va découler du positif bien sûr, mais c'est que mon père il a été touché par le Covid-19. Et il était au CHU de Rennes tout seul. Et donc ça, c'était un assez gros côté négatif aussi. Mais de ce côté négatif a coulé que on a pu vraiment se rapprocher de Dieu. Et dans ces temps difficiles, on a pu vraiment être en communion avec Dieu et pouvoir vraiment puiser notre force en lui. J'ai vu aussi notamment ma mère vraiment puiser ses forces dans Dieu et dans sa parole, même dans les louanges. Et au début, elle ne nous l'avait pas dit pour pas trop nous inquiéter. Mais j'ai fini par cramer, par le voir, parce que toute la famille appelait tout le temps, vraiment tout le temps. Elle louait, mais d'une façon non-stop, tout le temps, H24, vraiment tout le temps. Elle était là à louer, à lire la Bible, à prier. Et donc du coup, elle ne nous l'a pas forcément dit, c'était moi qui l'ai découvert. Et après, elle nous a expliqué, elle nous a expliqué des choses sur la table et tout, normal. Et du coup, on a prié ensemble, et on a commencé à louer ensemble aussi. Et de ce confinement, ce qui ressort du côté positif, c'est que maintenant, on a vraiment une relation avec Dieu, mais très forte et fusionnelle. Mais j'ai aussi une relation avec ma mère. Donc, j'avais déjà une relation avec ma mère, mais
d'une façon plus forte et d'une façon plus soudée, on va dire. Ouais, ça s'est intensifié pendant ces temps-là. Ouais. D'accord. Mais ouais, c'est trop fort. C'est vrai que l'expérience que vous avez vécue pour ton papa, déjà, c'est génial. C'est vrai que au niveau de la famille ACVL, on en parlait, la chaîne de prière a été diffusée pour que tout le monde prie pour ton papa. Et c'est vrai de voir une telle victoire. Ouais. C'est génial. Et du coup, merci. Il est guéri là. Ouais. Mais c'est vraiment au nom de Jésus qu'il est guéri, vraiment. Et j'appelle vraiment à toutes les personnes qui regardent cette émission de vraiment, dans les temps d'épreuves comme ça qu'on vit pendant le confinement, de se remettre à Dieu. Quand on a un problème, vraiment prier. Et Dieu répond. Dieu est là pour nous. Et vraiment, c'est super. Et on s'est aussi senti beaucoup soutenu par la CVN aussi, notamment par ma famille aussi, avec toutes leurs prières. Et voilà. Merci. Du coup, merci à tous au nom de ta famille. Du coup, Robin, est-ce que tu peux nous donner ton expérience pendant ces temps aussi ? C'est vrai que le confinement au début, ça a été très déstabilisant parce que on entend parler de pandémie, on entend parler de quarantaine, etc. Donc ça m'a beaucoup déstabilisé. Et j'ai vécu cette première partie de confinement au Havre. Je suis étudiant au Havre, donc j'étais dans mon petit appart étudiant, pas de cours, pas de jardin, rien du tout. Et c'était un peu compliqué. Et après, j'ai vraiment eu la grâce de pouvoir rentrer voir ma famille sur Lisieux. Donc être plus à la campagne et en plus entouré de ma famille. Donc déjà là, je vois une vraie bénédiction de Dieu parce que, évidemment, ce confinement n'a pas été vécu de la même manière que si j'étais resté dans mon petit appart. Et en fait, ce qui m'a aidé à vivre ce confinement de manière vraiment positive et à grandir spirituellement, c'est vraiment de me mettre comme tu disais, des disciplines et de me discipliner à avoir une vie de prière, me discipliner à avoir des journées où je reste pas toute la journée en pyjama, où je fais pas de grasse mat jusqu'à 14h. Il y en a eu quelques-unes, évidemment, mais à cause de cette discipline, j'ai pu vraiment organiser mes journées et par-dessus tout organiser mon temps avec Dieu. Et le fait d'être dans ma famille aussi, ça a permis, je le crois, des temps de restauration incroyables. Et je suis trop content, en fait, au final, de ce que ce confinement il a apporté. Parce que je sais que ma vie de prière, elle a changé, ma relation avec Dieu, elle a changé. J'ai pu le rencontrer à nouveau et lui a pu me rencontrer aussi sous différents angles. Donc rien que pour ça, c'était vraiment très bon. Donc évidemment déstabilisé au début, mais une bénédiction qui a découlé à la fin. Donc c'est comme ça à peu près que j'ai vécu ce confinement. Ok, donc ouais, beaucoup de positifs de ton côté. Pour le coup, oui. Donc c'est cool. Juliette, est-ce que tu peux nous donner aussi ton ressenti de comment tu as pu vivre les choses pendant ce temps de confinement ? Merci. Le confinement, je peux dire que je l'ai bien accepté. Parce que quand j'ai entendu parler de confinement, j'ai réfléchi et je me suis dit, mais nous, les enfants de Dieu, nous sommes libres. Alors, pour quelle raison qu'on va être confirmés? Je me suis dit, chaque famille chrétienne, ça va être le moment de chercher la face de Dieu. Ceux qui sont seuls, célibataires, vont être seuls devant le Seigneur. En couple, devaient être en couple devant le Seigneur. Et en famille, devant le Seigneur, en famille. Et à ce moment, Carole m'a appelé pour me dire, Tati, il y a une journée de jeûne et prière pour une famille qui avait des enfants malades. Et je me suis associée à vous. Et puis, cette journée de jeûne, c'est un mardi, ça m'a ouvert le cœur pour que je puisse continuer à jeûner. Amen. Et depuis, je jeûne tous les mardis, du réveil de la nuit jusqu'à 14h. Le matin, je me levais, je faisais, il y a un ménage, un mari, il faut que la maison soit rangée, le repas prêt pour lui. Et à 10h, je rentrais dans ma chambre et je me mettais louange, adoration, prière et supplication. Et à ce moment-là, je l'ai vécu très bien parce que ça m'a permis de me rapprocher, mais vraiment de me rapprocher de Dieu. Je vivais dans sa présence et jusqu'à maintenant, je continue. Et puis, je parle du déconfinement. On va en parler juste après. Ouais. Vraiment, merci parce que tu nous dis ce que tu as pu vivre pendant ces temps où tu t'es rapproché du cœur de Dieu. Et c'est vraiment magnifique. Là, pour le coup, je vous entends, j'ai l'impression d'avoir une équipe de choc. Parce que soit ça s'est bien passé, soit ça a été compliqué et vous vous êtes relevés par la grâce de Dieu. Et merci Seigneur, c'est vraiment incroyable. Oui, effectivement, donc on a eu ces temps de confinement. Et un jour, du coup, il y a une fameuse date qui nous est arrivée, le 11 mai.
date à laquelle on a su que ça y est, on allait en sortir. Il y allait avoir cette phase de déconfinement qui allait s'amorcer. Voilà, tu me devançais, Juliette. Comment vous avez vécu ça? Est-ce que du coup, vous avez été optimiste par rapport à cette phase? Est-ce que vous avez plutôt été pessimiste? De la joie, des craintes? Ouais, qu'est-ce qui s'est fait à vous à ce moment-là? Du coup, tu avais la parole, Juliette, si tu veux continuer. Mais pour le déconfinement, ça a passé très bien aussi. Parce que j'étais tellement bien avec mon Seigneur, j'ai continué la prière, l'adoration, tout. Et ça s'est très bien passé. Et puis, je suis contente, c'est la joie. Jusqu'à maintenant, je suis joyeuse. Et vraiment, je me sens bien. Parce que ça fait 1 année que je suis retournée sur la métropole. Le début était difficile par rapport à mon époux, qui n'a pas accepté beaucoup le retour de la métropole. Et le Seigneur m'a aidée pour l'accompagner, l'entourer. Et c'est une force que j'ai trouvée dans le Seigneur. Et le déconfinement, ça s'est très bien passé, comme le confinement. Puis je suis contente. Amen, merci. Du coup, Laurence, tu parlais d'un rythme qui s'était installé finalement entre l'école à la maison, ta formation, le temps spi, etc. Du coup, quand il y a ce déconfinement qui est arrivé, comment tu as vécu les choses? Est-ce que ça a changé tes habitudes? Bon, il faut dire que lorsqu'on a donné cette date, j'ai commencé à me poser la question et j'ai dû aussi demander à mon mari parce qu'il fallait prendre une décision concernant les enfants. Est-ce qu'il fallait les remettre à l'école ou garder le rythme à la maison? Donc, après une discussion avec mon mari, on s'est dit qu'on les remettait à la maison. Mais quand même, il y avait cette crainte qui reste toujours là, à se demander si il y avait une contamination des enfants, il l'amènera à la maison. Donc, d'accord, donc vous avez décidé de les mettre à l'école. De les remettre à l'école pour essayer de m'alléger par rapport à mes temps de télétravail. D'accord. Voilà. Ok, et du coup, le fait de cette réflexion entre vous, ça a apporté une crainte de est-ce qu'ils vont rapporter le virus, voilà. Est-ce que ça va bien se passer? Exactement, mais après, j'ai la paix dans le cœur qui me dit que j'ai le Seigneur. Ça ne veut pas dire qu'il faut pousser les enfants à aller le contracter, non. Mais je me dis qu'en priant, et le Seigneur connaît nos besoins, il comprend la situation. Donc, si je pouvais les garder, je les garderais. Mais là, j'avais besoin d'alléger mon planning. La situation était celle-ci. Voilà, et il fallait prendre cette décision. Ok, voilà. Donc voilà, malgré ces doutes qu'on a tous, puisqu'on ne sait pas finalement ce qu'il en est, une paix, une confiance en Dieu par rapport à la décision que vous avez prise. Exactement. Cool, merci. Du coup, vas-y, dis-nous aussi, Garciana, toi, comment tu as vécu cette période? Déjà, moi, le déconfinement, ça change pas trop du confinement, parce que au niveau des sorties, on reste plutôt chez nous. Et mes parents, eux, ont choisi de pas me remettre à l'école. Mais après, c'est leur décision, donc on respecte. Après, au niveau de ce que Dieu m'a mis dans mon cœur, je pense que mon témoignage, il faut que je le partage, et peut-être que ça amènera des gens à suivre Jésus. Et voilà. Ok, donc finalement un déconfinement qui prend bien la suite du confinement pour toi, quoi. D'accord, ok. Est-ce que c'est différent pour toi, Robin? Alors, si le confinement, au début, ça m'a déstabilisé, le déconfinement, là, ça suscite un peu plus de crainte, je dirais. Parce que, en fait, le défi pour moi, ce serait de continuer de garder cette discipline que j'avais, cette relation restaurée vraiment pleinement avec Jésus. Et en fait, c'est comme si on nous avait posé un cadre qui, au fur et à mesure, est devenu sécurisant et peut-être même une zone de confort pour moi. Et là, on ne l'a plus. Et du coup, je me dis, Robin, il faut que tu gardes en fait ce que tu as cultivé dans le secret et que tu continues en fait sur cette lancée-là. Et ça m'a permis de réaliser en fait que, avant, je disais tout le temps, Seigneur, je manque de temps. Et en fait, c'est pas du temps que je manquais, c'était de la discipline. Parce qu'au final, même pendant le confinement, on a eu tout le temps qu'on voulait. C'était compliqué pour moi d'avoir des temps avec Dieu. Là, c'est le déconfinement. Ça ne veut pas dire déconfinement égale plus de temps. Ça veut dire déconfinement égale peut-être plus de vigilance à cette discipline qui avait été instaurée. Donc, je vois le déconfinement comme un défi
de continuer sur cette même lancée et aller encore plus loin même. Mais on va voir avec le temps. Donc, nouveau Robin, nouvelle organisation. Ah ouais, mais ça change. On y va, quoi. Mais c'est bien. C'est bien que cette situation t'ait fait évoluer, t'ait fait changer, t'ait fait te rendre compte qu'effectivement, c'était pas un manque de temps que tu avais, mais un manque de discipline, d'organisation, etc. C'est des belles révélations, finalement. On peut apprendre de tout. Et pour le coup, là, tu as appris que par rapport à ton temps, t'en avais. Ça. et même, je dirais que c'est pas tant garder de la discipline dans le côté spirituel, mais c'est aussi dans le concret. C'est-à-dire auprès de ma famille, j'ai quand même passé du temps avec eux, alors que d'habitude, je vis tout seul. Oui. Je veux garder la relation qu'on a eue ensemble, je veux garder toutes les restaurations qu'on a eues, et pas attendre qu'il y ait des crises comme ça pour se rapprocher des membres de notre famille. Non, ça doit être tout le temps, et ça aussi, c'est mon défi de le garder pour le déconfinement. Ok, merci, et bon courage. Du coup, Yann, est-ce que tu peux nous partager également ce après-confinement, comment tu as pu le vivre ? Disons que le confinement ayant mal démarré, mais s'étant bien poursuivi, je dirais, on est rentré dans un certain confort, dans une certaine organisation et certaines choses qui pourraient être discipline, etc. Même, voilà, on s'est discipliné aussi, quelque part, à reprendre de bonnes habitudes, à rester ensemble, à prendre du temps à communiquer, à passer du temps ensemble, et à faire d'autres choses. Et c'est vrai que il y a eu cette crainte au déconfinement de se dire, mais alors, les bonnes choses qu'on est en train de vivre, il ne faut pas qu'elles s'arrêtent, il ne faut pas qu'on reparte sur ce qu'on avait avant. Et donc c'est un peu le défi aussi de se dire voilà, il faut maintenir le cap ce que l'on est en train de vivre. Et alors oui, on s'est posé aussi la question par rapport aux enfants, retour à l'école ou non. On voulait pas repartir, et je ne voulais pas repartir moi dans ces travers, d'être la tête dans le guidon, dans le travail, et complètement enfermé dedans. Moi, j'ai vu que le confinement, finalement, avec le recul, il m'a fermé plein de portes. Il y avait plein de projets qui me mettaient de la pression, etc. Et au fur et à mesure, il les a fermés. Et je m'en suis senti vraiment mieux, allégé. Donc, je me sers de ça pour la suite, en me disant, voilà, attention, faut pas trop t'éparpiller, faut pas partir dans le multi-activité. Et c'est là-dessus que le déconfinement reste un défi. Il y a des choses qu'on a mis en place et on veut que ça continue, et être en famille, vivre la famille, c'est aussi quelque chose de précieux et qu'on ne veut pas perdre. Et donc prendre du temps aussi à aller voir les gens qui sont autour de nous. On avait droit à notre petite promenade d'1 heure, et c'est vrai que d'aller voir un voisin et se rendre compte que juste le fait de nous voir d'un trottoir à l'autre et le bien que ça a pu apporter, on se dit mais ça faut pouvoir le continuer et pas rester sur le côté exceptionnel. Voilà, donc oui, le déconfinement, c'est le défi. Il y a bien sûr la crainte de se dire on va sortir, mais il faut rester avec la sécurité, je dirais aussi, mais bon, faut aller de l'avant. Et un défi, un déconfinement. Ouais, donc effectivement, plusieurs défis. Celui de déjà tout ce qu'on a réussi à mettre en place, tout ce qu'on a pu surmonter pendant ces temps-là, hein, parce que c'est vrai que y en a qui ont été overbookés niveau boulot, il y en a d'autres qui ont eu beaucoup de temps et qui ont pu prendre beaucoup de bonnes habitudes. Quoi qu'il en soit, du coup, de ce que j'entends, beaucoup de victoires ensuite. Donc c'est vrai que la question, c'est derrière, est-ce que je vais réussir à rester sur cette lancée ? Donc grosse interrogation, gros défi. Ça s'entend. Après, effectivement, le fait de revoir des gens, tu disais, le fait d'avoir vu la voisine ou quoi, c'était... T'as vu la joie sur son visage. Nous, je parle pour moi, mais je pense que c'est pareil aussi, hein, quand on a vu arriver la minute famille avant nos temps de culte le dimanche, mais c'était juste trop cool.
c'est ça, de revoir les visages. La première fois, ça a été plein d'émotions. C'est trop bien que ça se suive. Donc, c'est vrai qu'on est partagé entre le fait de se voir, de ne pas se voir, de continuer, de se dire, bah voilà, j'ai réussi telle ou telle chose. Est-ce que je vais garder ce cap, cette dynamique? Donc voilà, effectivement, plein d'interrogations et plein de belles choses. Maintenant, du coup, ce qui est intéressant, c'est de voir finalement, en tant qu'Église, ce que ça peut donner, toutes ces choses. Parce qu'on a vécu le avant confinement, ce qui nous semblait tout à fait normal. Le pendant confinement, où on a été privé de relations, où on s'est beaucoup centré sur nous-mêmes. On a vu beaucoup de confort. Hein. Juliette, tu nous disais à quel point tu avais pu vivre des choses incroyables avec le Seigneur, des tête-à-tête. Tu as pu instaurer des temps de famille avec tes enfants, des temps spirituels. Pareil, Robin, tu disais cette discipline que vous avez pu avoir, ta connexion avec ta maman qui s'est intensifiée encore plus avec le Seigneur. Enfin, voilà, même toi, Yann, dans ce que tu nous partageais avec ta famille, ce que vous avez pu vivre. Voilà, c'est des choses qui étaient belles, et c'est vrai que c'est beaucoup de choses qui étaient centrées sur nous. Et moi, j'ai envie de venir à finalement ce que Jésus a donné comme mission à ses disciples, ce qu'on appelle la grande mission, dans Matthieu 28, versets 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur tout ce que je vous ai commandé pour qu'ils puissent le vivre. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et ma question, finalement, c'est effectivement, on a vécu des challenges, on a vécu des victoires. Il y a eu du travail qui s'est fait en nous. Et du coup, ma question, c'est de savoir, vous, personnellement, si je vous disais, va, tu dirais, ok, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que j'aimerais que l'Église fasse? Garciana, je te laisse la parole. Est-ce que tu peux nous dire, toi, ce qui te passe par la tête? Déjà, partager mon témoignage au maximum, à un maximum de gens. Et puis, en fait, je me suis rendu compte aussi pendant le confinement que j'allais à l'église, etc. Mais je parlais pas forcément de Jésus comme ça, d'un premier sujet de discussion, alors que je devrais. Et même sur les réseaux sociaux, parce que maintenant, en étant jeune, on est beaucoup actif sur les réseaux sociaux. Et donc, du coup, peut-être mettre quelque chose en place là-dedans et voir où ça nous mène. Enfin, de toute façon, j'attends que Dieu m'appelle vraiment dans quelque chose, et puis on verra avec le temps. Ok, merci. C'est vrai que tu parles des réseaux sociaux. Pendant ce temps de confinement, là encore de déconfinement, on vit des choses incroyables sur Internet, où je pense que le message de Jésus n'a jamais autant été diffusé. Et ça, c'est une bonne chose. Donc effectivement, continuons de servir de cet outil. Et du coup, je t'encourage de ton côté aussi à le faire, Garciana. Juliette, qu'est-ce que tu proposes? Ce que je propose, c'est que pendant mes mardis de jeûne, chaque mardi, j'avais un sujet. Et la veille de ce dernier mardi, je n'avais pas de sujet. Et au réveil, je l'ai eu, qu'il fallait que je prie pour le monde, que l'humanité avait besoin de chercher la face de Dieu. Du coup, j'ai commencé, puis je me suis venue vraiment en prière pour l'humanité, pour le monde, parce que je me suis rendu compte à la télé, il y avait la peur, il y avait la crainte, et les décès, il y avait la tristesse, il y avait tout. Mais j'ai dit, mais il y a une solution. Et la solution, c'est dans le Seigneur, c'est en Dieu. Alors, j'ai dit, mais Seigneur, quand je vais à l'arrêt d'un bus, il y a toujours, les gens me parlent facilement. J'ai toujours une réponse, mais je ne le dis pas. Je le garde, mais je sais comment répondre pour pouvoir répondre à la personne, à la question que la personne m'a posée. Et puis, ça ne fait pas longtemps que Thierry m'a appelé en me disant pour aujourd'hui, et puis que malgré ma santé, que je peux servir le Seigneur. J'ai dit, merci Seigneur, tu m'as répondu à ma journée de jeûne. Alors comme ça, je sais que je pourrai maintenant prendre la décision
et demander au Seigneur de l'aide, parce qu'il nous a dit qu'il est avec nous tous les jours, dans toutes les circonstances, pour que quelqu'un me parle, pour que j'ouvre, le Seigneur m'ouvre une porte, mais il faut que je le prenne pour pouvoir partager. Et j'étais vraiment contente quand Thierry m'a proposé pour venir avec vous aujourd'hui. J'ai dit, mais ça fait pas longtemps que je suis à la CDF, ça fait pas longtemps. Regarde, je suis vraiment contente. Ça me fait plaisir. Et puis, j'ai ma réponse de mes journées de jeûne. Super. Ben, nous aussi, ça nous fait plaisir que tu sois là. Et merci pour ce partage, parce qu'effectivement, tu nous montres que en cherchant simplement la volonté de Dieu, déjà, il nous répond. Et ça te permet d'oser faire ce que tu faisais pas forcément avant, où ça bouillonnait en toi, j'imagine. Mais tu décidais de te taire. Aujourd'hui, tu dis, OK, j'y vais. J'y vais parce que j'ai vécu un tête-à-tête avec toi et je sais que tu m'équipes. Et c'est ça qui est bon. Et c'est beau, du coup, ce que tu nous dis. Et j'espère que tu vas croiser un tas de personnes dans les transports en commun et que tu te laisseras guider par ce que le Seigneur a à transmettre à travers toi. Merci Juliette. Merci. Laurence, est-ce que tu veux nous partager aussi ce que... toi, quel est peut-être ton défi ou ce que tu dirais, ce serait une trop bonne idée pour l'Église et j'ai envie de participer ou... Vas-y, dis-nous. Bon, je pourrais dire que ces temps, en fait, m'ont fait comprendre que y a beaucoup de personnes à parler dans l'actualité, beaucoup de morts. Et je m'interrogeais toujours en me disant, mon Dieu, il y a eu tous ces morts, est-ce qu'il y en a qui t'ont connu parmi ceux qui sont partis? Et quel est mon rôle maintenant? Parce que ça fait un moment que je te connais. J'ai beaucoup de ma famille. Il y en a qui ne te connaissent pas. Donc, je n'ai toujours pas encore joué mon rôle. Et qu'il fallait que je me lève un peu aujourd'hui. Et que je ne dois pas toujours remettre à demain. Chaque fois en me disant que j'ai beaucoup de travail, on verra ça plus tard. Donc, penser à aller maintenant vers ma famille qui sont... Et pourtant, qui sont conscients que je suis chrétienne et que je parle de Jésus, mais je ne leur parle pas assez. J'ai l'impression que je ne leur témoigne pas assez et qu'il faut maintenant qu'aujourd'hui, je passe plutôt à des actes des actes d'amour. Ça peut être par rapport à mes voisins. Je pense que ça parlerait plus que de juste donner des phrases. Donc, il faut que j'ai un comportement qui m'amène à être peut-être plus présent dans leur environnement que plutôt de m'éloigner en me disant ils ne veulent pas écouter la parole de Dieu. Non, il faut plutôt que je me rapproche et leur montrer ce que c'est qu'être en Jésus. Hein? Avec mon attitude, j'arriverai peut-être mieux à les gagner, mieux en parler, parce que pour moi, pour d'autres personnes, en dehors des personnes que je connais, j'ai du mal à parler de Jésus tout de suite. Il faut une certaine affinité, une certaine connaissance pour que je puisse aborder le sujet. Donc aujourd'hui, je me dis, maintenant que j'ai vu ces temps, ce que je pourrais faire, c'est essayer d'aller maintenant vers les gens, essayer de montrer une attitude qui est digne de celle d'une chrétienne, celle celle qui suit la parole de Dieu, ce que Jésus nous demande, d'aller vers ceux qui sont dans le monde et leur parler de Jésus, leur parler du royaume de Dieu. Donc, c'est maintenant mon devoir de pouvoir me lever maintenant et dire non, cette fois, ça suffit d'être dans mon confort, mais de pouvoir parler de Jésus à toutes les personnes que je rencontre. Ok, super. Super. D'après ce que tu me dis, d'après ce que je comprends, c'est qu'avant, tu aurais eu envie et aujourd'hui, tu dis, ok, j'arrête de remettre à demain ça et j'agis. Je montre des actes d'amour, je vais voir mes voisins, je vais voir ma famille et j'agis. Je montre l'amour que Dieu a mis en moi, je le transmets en fait. Exactement, exactement. Amen. Amen. Ok, je t'encourage Laurence, parce qu'il n'y a que du bon qui peut sortir de ça, c'est évident. Amen. Yann, est-ce que tu veux aussi nous partager peut-être ce que tu aurais comme défi pour l'avenir ou ce que tu penses qu'il faudrait mettre en place concrètement pour qu'on aille? Disons que moi, en ce qui me concerne, le défi va rejoindre ce qui s'est
un petit peu transformé pendant le confinement. Il y a eu ce côté être disponible. Donc être disponible, ça veut dire réussir à garder une certaine discipline pour faire un tri dans ce qu'il y a à faire, les priorités, garder du temps pour soi, pour sa famille, parce que effectivement, moi aller vers les autres et parler librement, simplement de Dieu, c'est mon défi. Mais parfois, je me dis effectivement que le plus sage, c'est d'attendre que Dieu, comme tu dis, nous appelle ou fasse une transformation vraiment profonde et où il n'y aura plus de gêne, plus de timidité, et que ça soit fluide en fait. Et pour l'instant, je trouve que j'arrive à communiquer moi plus par mes actes, par ma façon d'être, ma façon d'accompagner, d'être disponible, c'est ça. Et après, voilà, je pense que les choses vont se faire naturellement. Il faut pas, je pense pas qu'il faille se forcer à se transformer soi-même. Il faut voir comment le Seigneur va nous transformer. Et cette étape par laquelle nous sommes passés, c'est sûr, a fait des changements en moi. Et voilà, c'est quelque chose qui va sûrement me servir pour la suite, effectivement. Moi, je veux pas perdre cette dynamique d'aller vers les autres, ne serait-ce que pour prendre des nouvelles, leur filer un coup de main, et voilà, c'est quelque chose que je sens bien et naturel en moi. Après, il faut le verbaliser, et ça c'est autre chose. Ok, merci Yann. Et toi, Robin, dis-nous. C'est vrai que je crois que ce qu'on a vécu, comme ça a été dit, ça a mis en lumière peut-être ça a réveillé en nous un sentiment d'urgence et ça nous a refocus vers l'essentiel. Je veux croire que le fait d'avoir vu autant de personnes malheureusement qui sont décédées, autant d'instabilité dans le monde entier, ça ne peut que changer notre prédication. Je sais que pour ma part, j'aimais bien encourager les gens avec des messages plus centrés sur redonner de la valeur aux gens, etc., mais en oubliant peut-être l'essentiel et ce sentiment d'urgence qui s'est réveillé, c'est-à-dire, les gars, Dieu existe, il vous attend, et il faut lui donner sa vie maintenant, en fait. Il faut le suivre, parce que des périodes comme ça ne peut que nous donner envie de partager la vie et l'espérance, le message du salut, et en fait revenir. Pasteur Thierry avait dit une fois que un de ses professeurs lui avait dit que la croix ne s'éloigne jamais de ton message, que la croix ne s'éloigne jamais de ta prédication. Je crois que ça n'a jamais été aussi vrai que maintenant. Donc allez, faites des disciples, oui, mais maintenant pas n'importe comment. Et comme tu l'as dit, Dieu, l'œuvre qu'il a commencée en chacun d'entre nous, il va la poursuivre, la continuer, la compléter, et c'est là qu'on aura cette assurance, et non pas nos propres pensées, mais la pensée de Dieu pour aller faire des disciples. Parce que c'est pas rien, faire des disciples. Et voilà, allez, faites des disciples, oui, et j'espère vraiment que tout ce qui s'est mis en place sur les réseaux sociaux, il y a vraiment une unité qui est apparue. J'espère vraiment que ça va se garder, qu'on ne va pas retomber dans le train-train quotidien, entre guillemets, mais continuer de upgrade, enfin vraiment aller toujours plus haut dans ce qu'on peut proposer sur les réseaux pour partager le message de l'évangile. Donc allez, faites des disciples, on a tout entre les mains pour répondre à cet appel, et qu'on continue de le faire dans l'unité, la sagesse, et laisser Dieu gérer, quoi. Oui, totalement. Là, pour le coup, c'est vrai que on peut voir que y a des choses qui naissent dans notre cœur, et Dieu, il nous équipe avec qui on est. Tu disais, c'est moi juste d'aller, de rendre service, parce que c'est quelque chose qui est en moi. Et effectivement, le but, c'est de vivre ça, de vivre le fait d'aller et de faire des disciples tels que l'on est, et en laissant Dieu nous équiper. On a pu voir pendant tout ce temps que on a pu vivre des tête-à-tête avec Dieu, que avant ça, forcément, on a tout ce qu'on avait pu vivre précédemment qui a fait de nous qui on est aujourd'hui. Et ça c'est bon. Maintenant, demain, c'est vrai que
ce qui a toujours été vrai jusqu'à aujourd'hui le reste, mais peut-être que ça va aussi changer. Et si on disait, ok, au final, on ne vivra plus les choses de la même manière, comment tu réagis, comment tu fais. Et là, du coup, peut-être pour réinsister, on est interpellé par Dieu en ce moment. On vient de vivre une semaine de jeûne et prière où vraiment on a été interpellé par le fait que la récolte, elle est mûre, que c'est maintenant qu'il faut y aller. Et au-delà de juste parler de Jésus, qui est une chose excellente, bien entendu, la mission, c'est aller faire des disciples. Et faites les disciples dans toutes les nations. Et ouais, du coup, concrètement, le but, c'est pas d'insister et de tirer quelque chose, mais je te reprends, Robin. Toi, concrètement, je te dis, OK, faut que tu fasses des disciples. Tu fais quoi? Déjà, les amener à la croix, au message de l'évangile, du salut, vraiment, et partir de là, passer par là, focus vraiment sur cet essentiel-là. Après, la manière de le faire... C'est ça, la manière. Et je pense qu'après ce qu'on a vécu, je sais pas encore, on verra, mais je pense que ça va m'aider à être plus décontracté et peut-être, pourquoi pas, parler plus à des gens dans la rue, plus témoigner dans les lieux où je vais, et puis les réseaux, continuer sur les réseaux, évidemment. Mais ouais, vraiment, le point important, parler de vive voix, parler sur les réseaux, mais toujours sur le message du salut. Ce que Jésus a fait à la croix, pourquoi il l'a fait, et qu'est-ce que ça apporte à la personne qui décide de recevoir ce message. Yes. Okay. Et du coup, quand on dit que la récolte, elle est mûre, à quoi ça vous fait penser? Yann, si je te pose la question, quand on dit la récolte, elle est mûre, faut y aller. Qu'est-ce que ça signifie pour toi? C'est... Les gens sont peut-être prêts à entendre qu'il y a quelqu'un qui peut les aider là où ils sont dans l'impasse, et que peut-être qu'ils n'en étaient pas spécialement conscients, et que nous, notre rôle est peut-être sans faire du forcing, mais juste semer qu'il y existe une solution, et qu'ils ont juste à se tourner vers cette solution, à saisir cette opportunité. Après, le comment, moi, c'est toujours un point d'interrogation. Je ne sais pas quelle est ma meilleure façon de transmettre cette connaissance-là. Après, par ma façon d'être, je pense que c'est ma force, et que la question viendra, et à ce moment-là, ça permettrait d'entrer dans un dialogue, ce qui s'est déjà produit avec certains voisins, mais c'est vraiment petit pas par petit pas. Et moi, je pense qu'il ne faut pas, surtout pas, en plus, avec ce qu'il y a pu y avoir aussi comme polémique pendant ce confinement, mais il faut vraiment y aller avec l'assurance que Dieu nous a donné le feu vert pour telle ou telle personne ou telle situation, et pas nous rentrer dans il faut absolument, il faut y aller avec sagesse. Et puis moi, ça sera ma démarche, quoi. Je veux dire, je ne vais pas faire ça n'importe comment, pas qu'il y ait de quiproquos et puis de mésentente, quoi. Ok, merci. Et toi, Gartiana, la récolte est mûre. Qu'est-ce que ça te dit? La récolte est mûre. Pour l'instant, ça m'inspire pas vraiment trop. Enfin, elle pourrait être mûre dans quel sens? Du fait que je pense que j'ai fait un travail sur moi-même. Enfin, Dieu a fait un travail en moi-même, et que maintenant, j'ose plus parler de Dieu. Et parce qu'en fait, avant, je parlais aisément de Dieu, facilement. Mais depuis l'arrivée au collège et tout, ça a été un peu compliqué, vraiment. On me demandait t'étais de quelle religion. Je répondais, je suis juste chrétienne, je crois juste en Dieu. Mais je développais pas plus. Et je pense que ce sera le retour en cours, ou même sur le réseau aussi, de dire que je suis enfant de Dieu, que Jésus m'a sauvée, et puis voilà. Ouais. Et je pense que de ça, et puis aussi partager mon témoignage, et je pense que ça en fera réfléchir d'autres. Ça amènera à se poser des questions, et peut-être que, d'ici de là, il y aura des nouveaux disciples. Yes, des nouveaux disciples. Laurence, ça t'inspire quoi?
Bon, moi, ça m'inspire que si on dit que la récolte est bonne, c'est que le Seigneur veut qu'on aille. C'est qu'il sait tout. Et il sait ce qu'il y a dans les cœurs de tout un chacun. Et je pense que s'il le dit que c'est le moment, c'est qu'il y a des personnes qui seront sensibles à écouter sa parole, à écouter les gestes que les personnes feront envers eux pour leur témoigner l'amour de Jésus. Donc, je pense que c'est le moment, comme il le dit. À nous d'y aller, on ne sait pas comment, mais il faut qu'on ose, puisqu'il le dit. Il faut qu'on ose pour avoir des disciples, parce que c'est par ces disciples-là qu'on va avoir d'autres disciples. Amen. Donc, voilà, il y aura donc une multiplication, et donc si on n'ose pas, la multiplication ne se fera pas. Mais on ne saura pas comment, donc il faut quand même y aller. Voilà, la façon dont Dieu nous mettra à cœur de voir telle personne, il faut le faire, il ne faut pas attendre. Et quand cette personne sera touchée, elle en parlera encore d'autres personnes. Ce sera des témoignages sur témoignages, et ça amènera le plus grand nombre au Seigneur. Je pense que c'est ça. Très belle réflexion. Merci Laurence. Juliette, est-ce que tu veux nous donner ton point de vue? Mais la récolte est mûre, mais on regarde par exemple est-ce que tu les peux... vergers, les fruits. La récolte est mûre, mais on regarde tous les vergers, tous ces fruits, tous ces jolis fruits. Mais si on n'y va pas, ces fruits-là vont tomber. Et puis, mais c'est à nous d'aller pour pouvoir apporter la parole de Dieu, pour que tous ces fruits-là continuent, que tout cela continue pour aller vers Dieu, donner sa vie au Seigneur. Mais il faut aller. Oui. On a quelque chose à dire, il faut y aller, puis ne pas garder pour nous, enlever toute timidité, toute crainte, parce que le moment est arrivé. Le Seigneur ne se sert qui veut, quand il veut, comment. Et comme j'ai dit, il va nous équiper pour que cette belle récolte, que tout le monde en profite de cette belle récolte qui va être joyeux, heureux, ça va être la joie. L'image est belle. L'image est belle, effectivement, la nature, tout simplement. Hein. Effectivement, quand tu dis, quand les fruits sont mûrs, il faut récolter. Il y a quelque chose qui presse aussi par rapport à ça. C'est qu'effectivement, si c'est après, ça pourrit. Oui. Donc l'image jusqu'au bout, hein, effectivement, on sent que c'est pressant, que c'est le temps de Dieu, et qu'il faut se tenir prêt par rapport à ça, et chacun a pu le dire, hein, par rapport à différents gestes qu'on peut faire, par rapport à différentes paroles, du moment qu'elle est conduite, que du coup on sait qu'on ne tombe pas à côté. Jésus nous dit, hein, dans Matthieu 28, tout à la fin, « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peu importe où, peu importe quand, il y a moyen. La porte est ouverte, lui, il dessine toutes choses. Et c'est ça qui est beau, on peut le voir. Hein, on est là, la famille, peu importe notre âge, peu importe nos moyens, ça brûle en nous. Il y a quelque chose qui se passe, et on y va en fait. On a ce Dieu qui nous équipe. Et si c'est vrai pour Yann, si c'est vrai pour Garciana, si c'est vrai pour Juliette, pour Robin, pour Laurence, c'est forcément vrai pour chacun de nous, chacun de vous. Et vraiment, s'il y a bien quelque chose qu'il faut retenir, c'est que la récolte est mûre, que le temps c'est maintenant, et que chacun peut apporter ce qu'il a apporté, vivre ce qu'il a à vivre avec ses voisins, avec ses amis, avec des inconnus. On parlait des transports en commun. Et moi, je vous encourage par rapport à ça. Si vous aviez un mot de la fin à donner pour encourager, du coup, les personnes qui nous regardent, pour encourager notre famille à CVN, quelque chose qui va les porter, qui va se dire, tiens, ça, c'est Yann qui me l'a dit, et ça m'a fait du bien, et j'y vais, quoi. Alors, je te laisse le temps de réfléchir, et je passe à notre chef de l'impro, Robin, qui va nous donner son leitmotiv, son encouragement. La Bible, l'apôtre Paul, il dit
qu'en toute occasion, favorable ou pas, il faut qu'on partage ce message de l'Évangile. Donc, allons-y. Et moi, le premier, c'est pas simple, on le sait, on a des limites, mais comme tu l'as dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Dieu, rien n'est impossible, donc go. Merci. Juliette, ton conseil, ton encouragement? Mais mon encouragement, c'est de dire à ceux qui nous ont entendus aujourd'hui, c'est de ne pas trop réfléchir, c'est de voir le moment est arrivé, de chercher la face de Dieu. Et si on le cherche, il se laisse trouver. Amen. Alors c'est, allez-y, écoutez, obéir et ça se passera bien. Amen. Laurence, à toi, donne-nous ton encouragement. Pour mon encouragement, je reste toujours sur le thème de Matthieu. Allez, faites des disciples. Si on n'y va pas, rien ne se fera. Donc Dieu passe par nous. Jésus compte sur nous pour pouvoir amener le plus grand nombre à lui. Et donc aujourd'hui, j'encourage tout le monde à ne pas hésiter lorsqu'ils entendent la voix de Dieu dans leur cœur. Ne pas hésiter et aller pour parler de Jésus à toutes les personnes qu'on peut rencontrer. Dès que le moment se présente, il ne faut pas hésiter. Et Dieu fera le reste. Voilà. Ouais, allez, ose quoi. Osez. Yann, t'es prêt? Un mot, c'est impossible. Eh ben vas-y, dis-en plusieurs. Non, mais tout simplement, et dans ta tête et dans ton cœur que voilà, tu ne marches pas tout seul, que tu as toujours une main qui est là pour te relever, pour te soutenir, pour te guider. Profite. Et oui, je veux dire que tu te relèveras. Quoi qu'il arrive, tu te relèveras si tu crois. Et il ne faut pas oublier qu'on ne peut que puiser la force là où elle est, là où elle existe. Et ouais, non, voilà, ouais. Mon encouragement. Tu peux tomber, mais surtout tu te relèves, quoi. Ouais, et tu y vas. Et oui, d'aller toujours regarder devant et pas sombrer dans ce qui serait facile, c'est-à-dire de dire ouais non mais ça j'ai pas réussi, ça voilà, non, tendre vers la positive attitude, je dirais. Voilà. Ok, ben merci. Garciana. Nous, osons, nous, jeunes générations. N'ayons pas peur et Dieu est avec nous. Yes. Amen, amen. Robin est à fond. Effectivement, on a tous notre rôle à jouer, peu importe notre génération, mais c'est vrai que cette jeunesse, cette génération, notre groupe de jeunes, Influence, je pense que c'est pas pour rien qu'il a ce nom. Notre but, c'est d'influencer toutes les générations, tous ceux qui ont pu vivre toutes ces choses avec nous. Et qui on est, peu importe qui on est, peu importe notre âge, peu importe nos moyens, encore une fois, Dieu, il équipe. Et la récolte étant mûre, en fait, on peut juste avoir confiance en ce Dieu qui nous dit d'aller, en fait. Et c'est ça, osons, allons et récoltons pour le roi des rois, pour le Seigneur des seigneurs, pour que son royaume prenne de l'ampleur sur cette terre et que chacun ait un futur certain, une éternité certaine. Donc, vraiment, merci d'avoir partagé, chacun d'entre vous, d'avoir partagé votre vécu, parfois vos points qui ont été compliqués, où il y a eu des choses à mettre en place, où j'imagine que voilà, ça n'a pas été simple de poser des cadres, de gérer tout ce qu'il y avait à gérer, et surtout de voir à quel point vous avez pu rebondir. À chaque fois, vous avez pu prendre la victoire. Et on l'a retrouvé dans chacun de vos témoignages, et je pense que c'est vrai aussi pour chacun de vous qui nous regardez, c'est qu'il y a certainement eu des bas, mais avec la grâce de Dieu, il y a eu des hauts derrière. Donc vraiment, je vous encourage à vivre l'Évangile, à le proclamer. Vraiment, le maître mot, c'est la récolte est là, la récolte est grande, c'est maintenant, et allez-y, allons-y. Soyez bénis et merci d'avoir partagé ce temps convivial avec nous.